Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Suppression de la CVAE. La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, ou CVAE, devait initialement être supprimée définitivement dès 2024. Cette suppression a finalement été reportée à 2027. Le taux de la CVAE sera progressivement abaissé de 2024 à 2026, de même que le montant du dégrèvement accordé aux petites entreprises. Le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée sera également ajusté selon le même calendrier. Seuls les redevables de la cotisation minimum de 63 € n'auront plus de CVAE à régler dès 2024. Deuxième sujet de notre JT. Contester la valeur des parts fixée par le liquidateur judiciaire d'un associé de SCI. En cas de liquidation judiciaire d'un associé de société civile, il doit être procédé au remboursement de ses parts, à moins que les autres associés ne décident à l'unanimité de dissoudre la société ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts. La valeur des parts devra être déterminée, en cas de contestation, par un expert judiciaire. Dans une récente affaire, le liquidateur d'un associé de SCI placé en liquidation judiciaire s'est vu refuser en justice la demande de condamnation de la société à lui rembourser une somme correspondante, selon lui, à la valeur des parts sociales de l'associé. La Cour de cassation a rappelé que les droits et actions relatives au patrimoine de l'associé en liquidation judiciaire sont exercés pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur. Il pouvait donc demander le remboursement de la valeur de ses parts. Mais, de son côté, la société pouvait s'y opposer si elle contestait le montant réclamé par le liquidateur. Et, dans ce cas, la désignation judiciaire était obligatoire pour déterminer la valeur des parts. Troisième sujet de notre JT. Clause de non-concurrence, perte de la contrepartie financière si violation. Un salarié avait démissionné puis était rapidement passé au service d'une entreprise concurrente, alors qu'il était soumis à une obligation de non-concurrence pour 24 mois. La relation de travail s'était cependant achevée au bout de 6 mois, vraisemblablement à la suite de l'action énergique de l'ancien employeur, qui avait aussitôt agi en justice. Naturellement, celui-ci avait par ailleurs cessé de verser la contrepartie financière. Or, le salarié ayant, par la force des choses, mis fin à son activité concurrente, il entendait obtenir la reprise du versement de la contrepartie pour les 18 mois restants. La Cour d'appel avait cru pouvoir faire droit à une telle demande, à tort. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel après avoir rappelé que, selon une jurisprudence bien établie, la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus aux salariés de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation.